à la justice, uniquement à disant sous prétexte qu'il était mineur. Comment être sûr qu'il ne recommencera pas? Ce qui l'a rendu tétraplégique, après avoir passé près de 2 ans à l'hôpital. La mort de Lola, dans des circonstances atroces et terribles. L'horreur qui poursuit son chemin et s'invite chez vous tous, tandis que les médias relatent l'impensable. Il faut avancer, tout le monde doit avancer, mais l'insécurité qui est là. J'ai subi pendant plus de 15 ans des menaces de mort. Et la barbarie commune à cette porte. Alors oui, aux politiques d'agir, au pouvoir législatif de contrôler. Le droit, il existe depuis des années. Le droit, il est inscrit. Il suffit de l'appliquer. Il y a aussi le laxisme de l'État. Il faut le dire, il ne date pas d'hier, ni de ce gouvernement. Si nous ne faisons rien, il y aura bientôt la parole des victimes futures, c'est-à-dire vous tous. Dans l'affaire qu'il m'a confiée, à savoir engager la responsabilité de l'État, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Stéphane Maître est avocat au barreau de Paris. Oui, ces crimes-là peuvent être évités. Lola avait 12 ans et elle rentrait du collège. Nous avons tous eu pensée émue pour elle et sa famille. Je vous propose de lancer une longue salle d'applaudissements pour toutes les victimes que vous avez entendues. Ce rassemblement se déroulera intégralement dans la dignité et le respect de ceux au nom desquels nous nous rassemblons. Ma mélancolie ce soir est à la hauteur de l'ampleur de cette manifestation. Alors moi je vous vois de loin, mais j'ai l'impression que nous sommes très nombreux, bien plus que ce à quoi nous nous attendions il y a quelques jours. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour toutes les victimes, celles nombreuses et touchantes que vous entendrez dans quelques instants, et toutes celles que l'on n'entendra jamais. On pense à elles. Elles ont perdu un conjoint, un enfant, la vie, une innocence. Et puis évidemment, nous pensons à la dernière victime, non seulement de l'insécurité, du laxisme de l'État, mais de la barbarie. Lola avait 12 ans et elle rentrait du collège. Nous avons tous eu pensée émue pour elle et sa famille. J'assume totalement, en tant que présidente de l'Institut pour la justice, la teneur de ce rassemblement. Je l'assume aussi en tant que mère de famille nombreuse et maman d'une petite fille de l'âge de Lola. Je veux remercier mon équipe de l'Institut pour la justice, en particulier Pierre-Marie, Marie-Alix et François, d'avoir réussi à l'organiser en 48 heures, ce qui était un énorme défi pour une petite association comme la nôtre, et malgré les pressions, les critiques et les menaces. Nous allons commencer ce rassemblement par un moment de silence solennel en hommage aux victimes de notre pays et en hommage à leurs familles qui souffrent. Nous commençons par l'intervention
de Stéphane Maître. Stéphane Maître est avocat au barreau de Paris, expert historique de l'Institut pour la justice. Son travail pour les victimes est formidable. Merci. Je n'ai pas l'intention d'évoquer ce soir le drame terrifiant qui a frappé la petite Lola et sa famille. Nous pensons à eux et nous les entourons aussi bien que nous pouvons. Je veux ce soir évoquer d'autres situations dans lesquelles un crime aurait pu être évité. Je pense en particulier à toutes ces affaires qui défraient la chronique et qui chaque année nous apprennent qu'un criminel a pu récidiver parce qu'il est sorti prématurément de prison et qu'il a pu récidiver quelques semaines après sa sortie, à la moitié de sa peine. Oui, ces crimes-là peuvent être évités. Vous n'empêcherez pas les familles de venir nous voir pour nous dire si cet homme était resté en prison pour purger sa peine, notre fille ne serait pas morte. Nos élites trouvent ce raisonnement simpliste? Pas moi. Alors la réponse est toujours la même. Les juges ne font qu'appliquer la loi. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais alors c'est la loi qu'il faut changer. Il y a deux axes prioritaires qui, me semble-t-il, doivent faire l'objet d'évolutions rapides. D'abord le domaine de l'application des peines et ensuite le droit des victimes. S'agissant de l'application des peines, nous avons depuis les années 2000 une succession de législations qui vont toujours dans le même sens. Toujours dans le sens de la systématisation des aménagements de peine, de la généralisation, y compris en matière criminelle, de la libération anticipée des personnes condamnées. C'est une logique implacable qui est constatée, tout gouvernement confondu, depuis une vingtaine d'années. Il est temps de revenir à davantage de réalisme, à davantage de rigueur dans l'appréciation de la dangerosité. Il est temps de faire évoluer la législation, à tout le moins en matière criminelle, pour avoir une approche plus restrictive et plus prudente, car on ne joue pas avec la vie des gens. Cette idéologie judiciaire pousse à toujours accorder plus de remises de peine, des secondes chances, des troisièmes chances, des 47e chances. Mais dans le même temps, elle est toujours implacable avec les vraies victimes, celles qui se défendent chez elles ou dans leur commerce contre des bandes de cambrioleurs, ou celles qui ont perdu un proche et qui n'ont toujours pas le droit de faire appel en cour d'assises. Mais il y a aussi le laxisme de l'État. Il faut le dire, il ne date pas d'hier, ni de ce gouvernement. Un refus de construire des places de prison, même celles promises. Des instructions des ministres demandant au parquet de ne pas envoyer en prison. Un soutien plus que chancelant à la police, tantôt le genou à terre pour Adama Traoré, tantôt réfugiés derrière eux lors de manifestations. Citons également la démission de l'État dans les années 70, lorsqu'il a refusé de garder la main sur la régulation de l'immigration. Démission toujours actuelle, puisque les fameuses obligations de quitter le territoire français sont encore une fois des obligations facultatives. Je vous l'ai dit, plus personne ne tient le gouvernail de ce bateau. Le problème, c'est que pas très loin, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des rochers. Et nous fonçons droit devant. Nous sommes pourtant de plus en plus nombreux à les voir, et certains crient encore au mirage. La preuve, ce rassemblement,
pourtant pure d'intention, et j'insiste là-dessus, n'a pas été organisée sans difficulté. Il y a eu des cris d'orfraie de nos dirigeants qui depuis trop longtemps mettent la tête dans le sable, ce sable plein du sang de victimes innocentes. Il y a eu le discrédit jeté sur l'Institut pour la justice, lui prêtant des intentions politiciennes. Il y a eu bien entendu des manipulations plus déplorables, maladroites, venant d'un peu partout. Il y a eu enfin des tentatives d'intimidation. Mais aujourd'hui, il ne reste évidemment qu'une chose de ce rassemblement. La parole des victimes passées, celles que vous avez entendues, qui ont souffert et qui toutes, encore aujourd'hui, souffrent encore. Et si nous ne faisons rien, il y aura bientôt la parole des victimes futures, c'est-à-dire vous tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en un mot, l'Institut pour la justice est une association citoyenne, existante depuis 15 ans, constituée d'un collectif de victimes, d'un collège d'experts, de 5 citoyens engagés à temps plein et financièrement soutenus exclusivement par 15 000 adhérents. Je vous propose de lancer une longue salle d'applaudissements pour toutes les victimes que vous avez entendues.